gardé pendant 2 ans dans son truc et il a fini par le vendre. Trop tard. Patient. Le projet Prospovert, c'est un projet qui est financé par l'Office française de la biodiversité, qui est réalisé en partenariat avec Amazona et Caribbean Initiative. Et donc l'idée du projet, c'est de recenser la population d'oiseaux qu'il y a au sein de la forêt de Poyen. Donc la forêt de Poyen est une réserve naturelle dirigée par l'Office national des forêts. Et donc pour suivre et pour recenser les différentes espèces d'oiseaux dans cette forêt, on utilise différentes méthodes. Donc la première méthode consiste à utiliser des pièges photographiques. La seconde méthode consiste à utiliser des enregistreurs acoustiques. La dernière méthode, qui se fait une fois par mois, consiste à faire des captures, à marquer les individus et à les relâcher. Donc là c'est un sporophile rouge-gorge. Très certainement une femelle ou un juvénile, mais peut-être un juvénile. Donc on les met dans des sacs. Donc déjà c'est pour les transporter, pour les sécuriser, mais aussi ça les calme. Voilà. Et l'ennemi, c'est. Et la mare. Bac 0 normalement. Ouais. Il y a des bacs de différentes tailles, ça dépend de la taille de l'oiseau, et donc notamment de la taille du tarse. Ces bacs sont en aluminium, sont délivrés par le Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et chaque bague contient donc l'inscription Muséum Paris et un code unique. Donc une fois qu'on l'aura posé sur un oiseau, l'oiseau aura comme prénom entre guillemets cet identifiant. Un peu Je plus vois bas. rien. Voilà, c'est là. Hein? Ok. Pipi. Ok. Donc il n'y a pas de fourreau. Muséro. Muséro. Mu0. Extérieur. Alors, on a 16,5 la masse. 9,2. 9,2. L'idée avec la dernière méthode, c'est d'avoir une estimation de la taille de population des oiseaux et différents paramètres démographiques. Avec les deux premières méthodes qui sont les pièges photographiques et les enregistreurs acoustiques, on aura une idée surtout sur la distribution spatiale en fonction d'où sont placés les enregistreurs acoustiques et les pièges photographiques, et aussi une estimation de l'abondance des différentes espèces d'oiseaux. Cet appareil prend des photographies de tout animal qui va passer devant les détecteurs de mouvement qui se trouvent ici. Donc là, si je passe ma main, l'appareil prend des photos. Donc c'est relativement silencieux, justement pour ne pas effrayer les animaux, les oiseaux et les autres espèces comme les mangoustes et les rats. Et donc on a aussi, donc là on a l'objectif. Et ici on a les LED pour faire des photos de nuit, donc en infrarouge. Et donc le piège photo est posé de manière à prendre les animaux qui passeront dans cette zone, à peu près. On peut aussi programmer pour prendre des vidéos, pour analyser le comportement. Nous là essentiellement dans le
le projet Prostroverg, donc dans la forêt de Poyen. On prend uniquement des photos pour avoir une idée de l'abondance des oiseaux qui occupent la strate inférieure de la forêt. Donc notamment les géotrigons, donc qui sont la colombe à croissant et la colombe roux-violette. Donc l'avantage d'utiliser les pièges photographiques, c'est qu'on peut aussi avoir des informations sur les espèces exotiques envahissantes, notamment mangoustes, rats, et des espèces domestiques qui peuvent aussi avoir un impact sur la vie faune, notamment le chat. Et donc en combinant ces données, on peut avoir une idée de la co-occurrence des oiseaux et de ces espèces exotiques envahissantes qui sont des potentiels prédateurs des oiseaux. Ça c'est un appareil, donc un appareil qui s'appelle Audiomos avec un enregistreur acoustique. On peut programmer cet appareil pour enregistrer les sons ambiants à l'intervalle que l'on veut. Par exemple, nous on l'a programmé ici tous les quarts d'heure de chaque heure, tous les premiers quarts d'heure de chaque heure. Donc en couplant à la fois les pièges photographiques et les enregistreurs acoustiques, on obtient différents types de données. Avec le piège photographique, ça va être des photographies. Donc on va pouvoir identifier à partir de l'image les espèces qui passeront devant le piège photographique. Et avec l'enregistreur acoustique, on va enregistrer les chants produits par les oiseaux. Et donc après écouter ces bandes son pour identifier les oiseaux qui ont chanté dans le secteur. Et donc l'intérêt d'utiliser ces deux types de méthodologie, c'est que avec le piège photographique, on va capter tous les oiseaux qui vont se poser ou naviguer dans la strate inférieure de la forêt, alors qu'avec l'Audiomos, donc l'enregistreur acoustique, on va avoir une représentation des oiseaux qui chantent dans la forêt. Et donc avec ces deux types de méthodes, on va avoir la détection d'espèces différentes. Et donc ces deux méthodes sont complémentaires. Elles sont aussi complémentaires avec ce que l'on fait actuellement, qui est capture, marquage, recapture. Parce qu'on ne capture pas forcément les mêmes espèces qu'on entend via l'enregistreur acoustique ou qu'on photographie via les pièges photographiques.